Tour de plateau. Tour de plateau, l'émission où je joue à HeroQuest. Et où on approche lentement mais sûrement de la fin de la campagne principale. Donc, la dernière fois que nous nous étions quittés, nous étions devenus très riches, mais nous n'avions plus grand chose à acheter. Nous avions un barbare qui n'a pas retrouvé tous ses points de vie. Un barbare qui a une épée longue qui lui permet de taper à 3D, même en diagonale. Un talisman de la connaissance qui lui permet d'avoir un point d'esprit tant qu'il le porte. L'armure de Borin qui lui donne 2D de défense sans avoir de malus, qui lui permet d'utiliser en même temps un casque et un bouclier, ce qui lui monte à 6D de défense pour 3D d'attaque. Il lui reste 2 potions qui rendent 4 points de vie, celle à l'envers c'est 4 points de vie, celle à l'endroit c'est 2 points de vie. Nous avons un nain qui n'a pas retrouvé tous ses points de vie, qui combat à la hache de bataille, parce que c'est un nain, et un nain qui ne combat pas à la hache après tout, c'est quand même assez triste. Il utilise une côte de maille et un casque qui monte son total de défense à 4D, tout comme ses attaques. Il lui reste encore sa potion héroïque qui lui permettra de faire 2 attaques, une potion de soin qui lui permet de lancer un D6 pour récupérer autant de points de vie, une potion de points de vie à 4 et une autre à 2 points de vie. Nous avons l'elfe qui n'a pas non plus retrouvé tous ses points de vie, qui elle combat à l'épée bâtarde et à l'arbalète pour un total de 3D d'attaque quoi qu'il arrive et même à distance. Elle utilise la côte de maille, le casque, le bouclier, ce qui monte son total de défense à 5 pour 3D d'attaque. Elle a des potions à 4 points de vie, une potion à 1d6, et elle a les sorts de la voie de l'eau, c'est-à-dire un sort de soin, un sort qui lui permet d'endormir un ennemi, et un sort qui lui permet à n'importe qui de traverser les ennemis. Nous en avons ensuite un mage, une mage d'ailleurs. Une mage qui combat avec un bâton tout pourri, mais qui lui permet de taper à 1D même en diagonale. Elle utilise aussi des dagues qu'elle a gardées de précédents combats qu'elle peut lancer pour faire un dé de dommage. Niveau défense, elle utilise la cape du sorcier et les brassards qui montent son total de défense à 4 pour un seul dé d'attaque, mais vu qu'elle maîtrise les sorts de feu, les sorts de terre et les sorts d'air, elle a beaucoup de sorts offensifs. Et elle a la baguette magique qui lui permet de lancer 2 sorts différents pendant son tour, et un anneau de fortitude qui lui permet de récupérer un point de vie de plus, montant son total à 5 points de vie. Il lui reste une potion de 4 points de vie, une potion d'1d6, et une potion un élixir de vie qui peut rendre la vie à un héros qui serait décédé. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà pour notre équipe. Donc nous avons beaucoup d'argent, mais il n'y a pas grand chose en fait qui nous intéresse. La seule armure qui est meilleure que la côte de maille, c'est l'armure de plaque qui coûte 850. Donc autant dire une vraie fortune. Et qui ralentit le personnage à un seul dé, donc à 4 points de mouvement uniquement. Autant dire que ça m'intéresse pas plus que ça. Au niveau des armes, on va difficilement faire mieux. Le mieux qu'on pourrait filer, c'est des arbalètes pour un peu tout le monde. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de combattre avec une arbalète quand je peux aller... Quand voilà, les 2 bourrins peuvent aller gagner toute la gloire du combat en hachant menu les ennemis à coups d'épée et de hache. Je vous le demande. Tout ça pour dire que du coup on a beaucoup d'argent dont on va pas se servir. Au niveau des trésors, j'allais dire au niveau des sœurs. Au niveau des trésors, il y en a 20. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont on veut parler? Je pense que non. Je pense que on est prêt pour démarrer cette nouvelle aventure. Alors, passons sur l'application. L'application m'a l'air un petit peu plus grande, mais j'ai eu quelques soucis. Pour ça que j'enregistre plus tard que d'habitude. On va espérer que ça ne change pas grand-chose pour vous. Allons-y avec notre équipe de Tour de Plateau. Tour de Plateau, vous êtes sur la quête principale. Et nous en sommes au bastion de la terreur.
On avait fait le château mystérieux la dernière fois. C'est vrai? Ah ouais, si, c'est ça. Le bastion de la terreur. Les territoires de l'Est se font régulièrement piller par des orques et des gobelins alliés à Zargon. Le roi a ordonné qu'un groupe de héros dignes de ce nom soit envoyé pour exterminer cette vermine. Les orques sont bien à l'abri dans leur forteresse souterraine, appelée le Bastion de la Terreur, et sont dirigés par un petit groupe de guerriers de la Terreur. Vous devez prendre d'assaut la forteresse, tuer tous les monstres que vous trouverez. Chaque héros reçoit une récompense pour le monstre qu'il tue. 10 pièces d'or pour un gobelin, 20 pour un orc, 30 pour une abomination et 50 pour un guerrier de la terreur. Ouh. Alors déjà, quand tu me dis il va falloir combattre des orques et des gobelins, moi je dis youpi parce que, bon, on va pas se mentir, c'est assez bidon et on les éclate assez fastoche. Mais si en plus on est payé à la tête... Oh, ok. Alors, là, voilà. C'est la première fois qu'on démarre ici, tiens, je pensais même pas que c'était possible. Nous démarrons ici, nous allons, hop, mettre une petite porte qu'on va caler ici. Ok. Notre équipe de super-héros. Alors, l'elfe dans l'ombre. C'est très important de les positionner exactement comme ça. Sinon après, plus rien ne va. Hein. Hop. Voilà. Là, c'est vraiment un projet d'extermination. Hein. Le roi a mis à prix... Hein, a mis à prix les alliés monstrueux de Zargon. A mis à prix les têtes des alliés, peut-être. Ok. Trouvez et détruisez chaque monstre révélé. Après avoir vaincu tous les monstres, tous les héros doivent retourner à l'escalier pour terminer cette quête. Très bien. Nous allons appliquer la méthode habituelle. La mage vérifie s'il y a des pièges. C'est peu probable. C'est peu probable, mais vous le dites vous-même. Peu probable, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hop, la mage se met là. Le nain vérifie s'il y aurait des pièges. Non, des portes secrètes. Des pièges, c'est déjà dit. Très bien. L'elfe pourrait chercher des trésors, mais on va s'abstenir. Donc, le barbare va simplement se déplacer et ne pas ouvrir la porte. Comme ça, il termine son tour. Tout le monde se regarde. Ils sont rentrés dans les ténèbres du donjon. Ils savent qu'ils vont faire... Affaire? Non, ils vont avoir affaire à de nombreuses créatures terribles, mais c'est leur devoir de héros. Tout le monde se regarde, petit signe de la tête. Et après avoir bien entendu passé le tour de tout le monde, le barbare ouvre la porte. Ok, très bien. Alors... Tac... Hop, et d'un, et de deux... La porte s'ouvre et donne sur une grande pièce avec un sol qui a l'air fait de grès. À l'intérieur, 2 gobelins en plein milieu de la pièce, bien en évidence. Le barbare n'écoute que son courage. Non, le barbare est un malin. Le barbare se déplace furtivement dans les ombres. S'approche juste assez pour pouvoir taper le premier gobelin qu'il a vu. 2 hits, ce n'est même pas nécessaire... Oh, merde. Ce n'est même pas nécessaire de lancer les dés, vu que les gobelins n'ont qu'un point de vie et n'ont qu'un dé de défense. C'est forcément un dégât qui passe. Bim. Est-ce qu'il me précise? Ouais. Youpi. Le roi accorde une prime de 10 PO. Bim, 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 bim. Donc, approchant furtivement dans l'ombre, alors que les gobelins regardent la porte en sautillant, comme les créatures maléfiques qu'ils sont. Le barbare longe le mur dans les ombres et donne un puissant coup au niveau de la tête du gobelin.
Le gobelin se retrouve la mâchoire déchirée, décapité, et le barbare attrape la tête du gobelin au vol. Autour des autres, l'elfe va s'avancer. Et c'est le coup d'arbalète, hein, Ready or Not, hein, vous la connaissez. Oh. Je rappelle que dans mon système, les dés doivent rentrer par là-haut, doivent ressortir au moins sur cette ligne, à quelque chose près. Si j'ai un doute, je le prends, je le lâche, et sa nouvelle position sera un nouveau score. Et il n'y a aucun autre résultat qui tombe. S'il tombe à côté, ça compte pas. S'il s'est coincé là-dedans et que j'arrive pas à le débloquer, ça compte pas. Enfin, voilà. Donc là, il y a un seul dé qui touche. Des fois que ce soit votre première... Si c'est votre premier épisode, bienvenue sur la chaîne. Ce n'est pas encaissé. Donc, le barbare... le barbare est passé en furtivité. Le gobelin sautille de rage et d'impatience. L'elfe débarque. Le montant de son arbalète se coince un peu dans la porte. Mais elle réussit à viser. Elle tire dans le gobelin. Ça l'atteint au niveau du poitrail, au niveau du cœur. Un tir parfait. Il faut que quelques instants pour qu'il décède. Et il meurt. Là, l'elfe empereux va décapiter le gobelin et en met la tête dans sa besace. Ça peut toujours servir. La sorcière fait 3 pas et elle va chercher s'il y a des pièges. Pas de pièges. Très bien. Le nain va s'avancer jusqu'au milieu de la pièce et s'assurer qu'il n'y ait pas une porte secrète. Pas de porte secrète. On met à jour les positions. Hop. Voilà. Voilà. Et c'est un nouveau tour qui commence, Zargon ne pouvant rien faire. Le barbare vérifie s'il y aurait des trésors. Il n'y a pas de trésor, mais... Oh, ça c'est bien ça. Parmi des vieux tissus, des robes en fourrure souillée et des draps usés, vous trouvez une collection de 15 pièces d'or. Fantastique! En plus de récupérer de la thune en décapitant des gobelins, on gagne de la thune en se promenant. C'est pas magnifique ça. Tout le monde va se... alors le barbare se positionne. L'elfe va se positionner ici. Quoique, est-ce qu'on irait pas de l'autre côté plutôt? Ouais, de l'autre côté. Ok, hop, la mâche se met ici. Le barbare il était là. Vous êtes sûr que vous voulez ouvrir l'autre porte? Ouais, on ouvre l'autre porte. Nouveau tour, Zargon ne peut rien faire. Hop là. Ouverture de porte. Oh. Intéressant. Ah. Vous n'avez rien vu. Hop. Une porte où il n'y a rien. Visiblement un ancien cachot. Le barbare va s'avancer d'une case. Prudemment. Et il va chercher s'il y a des pièges. Pas de piège ici. Bizarre. L'elfe prend sa suite. Rentre dans la pièce. Et elle va regarder si elle tombe sur des portes secrètes. Pas de porte secrète. La mage va profiter de ce petit moment de calme pour aller chercher et lancer le sort Peau de pierre qu'elle lance sur elle-même pour mieux encaisser les coups. Et le nain va simplement se déplacer et s'assurer que le barbare n'ait pas raté un piège, mais normalement non. Nouveau tour.
Le nain regarde s'il y aurait un trésor. Pas de trésor. Mais un monstre errant. Quel enfer. Alors, pour info, alors que vous cherchez un monstre qui vous stalk, vous attaque, Zargon place un monstre errant listé sur le livre de quête sur un carré proche de vous. Il attaque immédiatement et on remet cette carte au bas du deck. Sauf que, étant donné qu'à chaque fois que je pioche, je dois remélanger le deck, flemme sur un. C'est un monstre errant qui apparaît. Blablabla. Non, ça c'est un gobelin. Je confonds. Voilà, je veux un profond. Le monstre apparaît. Le monstre apparaît du mur, par une fissure que le nain n'avait pas eue. Il tente de l'attaquer, mais le nain est trop loin. Très bien, le nain il se barre. Hein, bon courage, hein, les gars. Il va aller se placer, je sais pas, genre voilà. Popo. Autour du barbare qui va essayer de péter la gueule, il peut taper en diagonale, donc lui il voit cette créature arriver. Le nain a courageusement pris ses jambes à son cou. Ok, le coup ne donne rien. Et il va aller se placer en arrière aussi. Non. L'elfe, peut-être plus chanceuse. Oh oui, très chanceuse. Ça fait 2 tirs, enfin ça fait 2 hits. Est-ce que ça va suffire? Ça suffit. Le barbare tape dans la créature, mais en réalité déjà morte, parce que l'elfe avait déjà son arbalète prête et a tiré dans l'œil de la créature. Psha, en plein dedans. Ce qui fait que le barbare l'a achevé. Enfin, a tué cette créature. 30 pièces d'or pour avoir fait ça. Youpi, 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 youpi. Je sens qu'on va farmer des heures ici. Oh. Je pense que cette fois, ouais, on va farmer. Très bien. L'elfe se déplace après avoir réussi ce tir magnifique. Et après avoir décapité la créature, la sorcière va ici et dit « Vous êtes dégueulasse !» Tout le monde se tient prêt. Le barbare ouvre la porte. Oh. Alors, nous allons ouvrir la porte. Et prendre zoup, cet autre. Une chemise. Ouh. Regardez ça comme ils ont l'air féroces. Un orc qui est en train d'éduquer des gobelins. Vous voyez, les humains, il faut les manger comme ça. Crom, crom, crom. Très bien. Le barbare va aller se placer près de l'âtre. Furtivement, pendant que les gobelins sont encore... ont encore la préoccupation de faire autre chose. Paf, allez. Celui-là est mort. Pam. Ce gobelin meurt. Et ça fait 10 pièces d'or en plus à mettre de côté. L'elfe n'a pas besoin de se déplacer, elle peut tirer de là où elle est, c'est ce qu'elle fait. Ah, un seul dé. Donc alors que le barbare va se déplacer sur le côté, oh, ça passe. Alors que le barbare se déplace pour longer et donner un coup en plein au niveau de la nuque du gobelin, le tranchant la tête pour la récupérer, l'elfe, elle, tire dans le dos de la créature qui tombe à la renverse. Elle est tellement tombée à la renverse qu'elle a fait tomber un zombie au loin, mais incroyable. Hop, hop, il est mort. Bim. Et
Ça fait 10 PO en plus. Très bien. Le nain, n'écoutant que son courage, va tenter de se déplacer de 3. Normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. Il y a peu de chance qu'il n'y arrive pas. Voilà, il se déplace de 3. Et lui, il veut régler son compte à l'orque. Non, mais t'es sérieux? Il donne un coup du plat de la hache, dans l'idée d'écraser l'orque. Mais voyant le gobelin face à lui tomber, l'orque part le coup. À main nue. Il ne s'entaille même pas et il résiste. Reste le mage, la mage, qui va venir ici et qui va essayer de casser la gueule au dernier gobelin qui lui vient de voir ses compagnons mourir. Ça ne marche pas. Un coup qui aurait pu faire mouche si le gobelin ne l'avait pas vu. Et du coup, là, c'est parade. Très bien. L'orque riposte. Ah, vous voyez, genre ça c'est non, c'est pas accepté. Hop. Ça c'est juste maga maladroit. Alors, je vois qu'il y a un dé de défense, j'ai pas besoin de plus. Hop, il n'y a aucun dégât qui passe sur le nain. Et là... Ok, on refait la même. Il y a encore un dé de défense, c'est suffisant. Donc, bien que le nain n'ait pas réussi à donner son coup, les deux créatures décident de s'en prendre à lui. Donner des coups à peu près en même temps. Même pas à peu près, vraiment en même temps. Mais le nain est devenu un guerrier hors pair. 3, allez, c'est suffisant. Il donne un coup puissant en réponse dans l'orque, qui n'aura jamais assez de dés de défense et de points de vie pour encaisser un coup pareil. Le coup fend la créature en deux, qui meurt. Ça fait 20 pièces, ça fait plaisir ça, c'est bien ça, on est content. À nous deux. L'elfe va se décaler d'une case et va attaquer à l'aide de son arbalète pour shooter le dernier gobelin encore en vie. Ouais, c'est bon. Spah! Il meurt. Le gobelin a été vaincu. Hop. 10 pièces d'or. En plus pour l'elfe. Très bien. Hop là. Reste la sorcière qui va regarder s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Fin du tour, nouveau tour, la sorcière démarre par vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète ici. Le barbare va regarder s'il y aurait des trésors. Pas de trésors, mais un monstre errant. Très bien ça. J'imagine qu'il va sortir là. Exactement. Sortant de l'âtre, caché peut-être par un orifice de la cheminée, derrière, ou peut-être même par l'un des côtés. Peu importe, car la créature est là. Et elle attaque le barbare. Le barbare, je le rappelle, qui est une espèce de boîte de conserve sur pattes. Hein. Il a démarré, il était juste en pagne. Bon, bah, les deux, c'est encaissé. Pas besoin de récupérer les autres dés. Le nain, voyant ça, arrive. Pim, pim, pim. Alors, ça fait quoi? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et ça c'est pas arrivé.
Ok, il y a un dégât qui passe et 3 dés pour l'encaisser. Allez. Oh là 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 là. Donc le nain arrive, tente de donner un coup, mais la créature est vive. Et elle a réussi à esquiver le coup du nain. Si, voilà, je peux la mettre comme ça. Très bien. L'elfe va rentrer dans la pièce et va la shooter. 2 tirs, pas mal, enfin 2 hits. Ah, il y en a un qui... Oh, les deux sont encaissés, mais incroyable. Elle avait tiré au niveau de la tête de la créature, mais ça tape contre une de ses écailles et ça rend le coup inefficace. Ça a combien de points d'esprit ce truc? Putain, ça a une pelle de points d'esprit en plus. Ça, c'est vraiment top. Et ben, on va se prendre un coup de plus, mais on va juste lui donner un coup sur la tête. Avec mon bâton. Attends. Si la magicienne réussit à faire un truc. Et non. Elle donne un coup qui est pourtant assez bien visé au niveau de l'articulation de la créature. Mais insuffisant. Ok, on continue à taper le barbare. Non, sur 6 dés. Ah oui, tu me rassures. Sur 6 dés, j'en encaisse pas, ouais, quand même. C'est parfaitement encaissé. Ok, autour du barbare. Qui va en découdre avec cette créature, voilà, avec 2 dés qui touchent, c'est pas mal. Non, t'es sérieux? Ah, pas de bol. Ok. Alors que tout le monde est en train de taper cette créature, qui pourtant n'est pas terriblement redoutable, mais qui semble encaisser tous les coups. D'ailleurs, la mage... Hop, on l'a pas ça. Le barbare, lui, donne un coup d'épée puissant à la verticale, qui fend la créature en deux. Pendant un instant, elle ne bouge pas. Et puis, le corps se disloque. Et il tombe comme une espèce de grosse boule. Bang, bang. Hop là, 30 PO pour avoir battu la créature. J'ai rarement été aussi heureux de tomber sur des monstres errants. Hop, allez, ça dégage. Ok. Est-ce qu'on retente un coup ou est-ce qu'on se barre? Non, soit on aura tout le loisir de refaire des sous si jamais il y a besoin. Toc. Tout le monde se déplace. Pam 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 pam. Donc là, toute l'équipe va se placer sur la nouvelle porte. La deuxième qu'ils avaient trouvée. Tac, 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 tac. Nouveau tour. Ouverture de porte. Barbare ouvre la porte. Et s'avance une case. Alors, plusieurs nouvelles portes. Il y en a une ici, une autre là. Alors, que je les place correctement. Une et deux. Très bien. Le barbare regarde s'il y aurait des pièges. Le sol semble fragile à l'extrémité là-bas. Très bien. L'elfe va se déplacer jusque là pour voir ce qu'il y pourrait y avoir par là-bas. Elle voit un couloir et au loin une porte fermée. Elle va s'avancer d'une case pour être dans l'angle et elle va regarder s'il y aurait des pièges. Peut-être d'autres pièges. Visiblement non.
Comme ça, j'aurais assez tendance à dire que on ferait mieux d'aller de ce côté par là. Pam, 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 pam. Mais c'est pas une obligation. Très bien. Le nain va se placer par ici et va regarder s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. La mage, hop, hop, se place ici et fait la même chose. Elle fouille à la recherche de portes secrètes. Il n'y en a pas. Fantastique. Eh bien, avance. Toc, 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 toc. Le barbare avance. Il a assez confiance en ses amis, mais il a quand même vérifié qu'il n'y aurait pas de piège qui aurait pu se cacher par là. Le nain avance à son tour. Ah, voilà qui est intéressant, et voilà qui me conforte dans mon idée de ce chemin est vraiment très intéressant. Tout le monde avance. La procession la procession de l'équipe. N'empêche, je vous aurais remarqué qu'il y a un mage sur le dehors, c'est pas mal. Hein. Tout le monde va se placer, parce qu'il y a quand même beaucoup de cases à parcourir. On serait con de se faire niquer. Tout le monde va se placer. Hop. D'abord le barbare, puis le nain, l'elfe dans l'angle, et la mage en dernière. Nouveau tour, ouvrons la porte. Alors, la porte donne sur une grande salle, au sol fait de pierre. Quelque part dans cette... Alors vous savez que j'aime pas celle-là, j'aime mieux celle-là. Oui, tu pourrais éviter de rebondir, merci. Dans une pièce qui contient une bibliothèque. Mais cette bibliothèque n'est pas seule, car dans l'intérieur se trouve une terrible créature. Une créature de la profondeur la plus horrible. Le barbare rentre donc dans la salle et fait ce pourquoi il est né. Tuer cette créature. Manque de chance, le coup est très maladroit, la créature l'a vu venir, lui qui pensait être furtif, et elle fait un petit saut qui lui permet d'esquiver. Autour du nain. 5 de déplacement, ce sera très juste, mais ça suffira. Le nain court derrière le barbare. Et profitant que la créature ait fait un saut, il tente un coup. Un coup pas terrible, hein, je veux pas balancer, mais... on va voir. Ah, un coup pas terrible, mais suffisant. Il tranche le bras de la créature, qui crie de douleur, mais qui est encore debout. Autour de l'elfe. L'elfe, elle, n'a pas besoin de bouger. Elle avait déjà la créature dans son viseur, j'ai envie de dire. Son tir est très ajusté. Oh oui, quel tir incroyable. Alors que la créature vient de perdre son bras, qu'elle pousse un cri. Un carreau se plante dans sa gorge. L'elfe, resté en arrière, a fait un tir parfait en diagonale. Pam. Et la créature tombe au sol. J'imagine à peine dans une vraie partie comment ça doit être l'enfer. T'as tué la créature, ça fait un dégât. Bon, fais moitié-moitié alors. Je sais pas quoi vous dire. Ok. Là, je vais rester là. La mage rentre. On voit que tout est mort. Elle va regarder s'il y a des pièges. Pas de pièges. Très bien. Nouveau tour. L'elfe va rentrer dans la salle.
Et c'est elle qui va chercher des trésors. Pas de trésors ici, mais... hop, peut-être un trésor. Ah! Oui, la même que tout à l'heure. C'est 15 PO qui sont enfoncés dans le... qui sont enfoncés dans les tréfonds des enfers. Très bien. Tout le monde se place. Hop. La mage vérifie s'il n'y aurait pas, à tout hasard, des portes secrètes. C'est pas le cas. Le barbare se place et termine son tour. Et on attend le tour suivant. Donc le nain passe son tour. Ouverture de porte. Ok. Nous arrivons dans une nouvelle pièce. Une pièce qui est éclairée assez faiblement. Une pièce qui a une lumière qui lui donne un teint verdâtre. Avec des dalles en pierre qui semblent brisées. Et à l'intérieur, près d'une table, une nouvelle créature des enfers. Insuffisant pour effrayer notre barbare, qui héroïquement, courageusement, vient donner son coup d'épingle. Ouh, 2 hits. Deux hits, c'est suffisant. Il arrive, la créature crie, et il enfonce son épée dans la gorge de la créature, qui se retrouve à gigoter pendant quelques instants, avant de tomber au sol. Bah. Pouch. Je compte sur vous dans les commentaires pour me faire le compte de qui a gagné le plus d'argent en secret, parce que je le ferai pas. Et je sens que ça vous amuse déjà. Très bien, la magicienne va être la première à rentrer. Elle va faire son travail de d'habitude, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Le nain rentre en deuxième. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. L'elfe va rentrer en dernier. L'elfe est tellement en colère qu'elle vient de renverser la librairie, enfin la bibliothèque, mais c'est pas grave. Disons qu'elle cherche les pièges, voilà. Nouveau tour. La magicienne va regarder s'il y aurait des trésors dans cette pièce. Pas de trésor, mais un monstre errant. Tiens donc. Car oui, caché sous la table, depuis le temps, nos guerriers, enfin notre troupe devrait le savoir. Ah, quel plaisir d'avoir le chien. Ah, c'est le soir, désolé. Bref. Alors qu'il s'approche de la table pour regarder en dessous, il y a une autre créature qui en sort et qui agresse la mage. Oh putain, ta race. Donc on est à 2D, plus 2 avec l'armure, plus 1 avec la rock skin. Il y a 3 hits à encaisser. Aïe aïe aïe. Celui-là il tombe sur... Merde. Et ben ça fait un seul hit qui passe, mais le rock skin il est pété. La créature donne un coup puissant qui gratte, qui racle la peau de pierre de la mage. Mais même si le coup est bien moins catastrophique qu'il n'aurait pu être, elle a tout de même un peu de sang qui sort de cette blessure, de cette éraflure. L'elfe, voyant ça, brandit son épée. Oh, c'est un magnifique coup à 2 hits. Un magnifique coup qui aurait dû très certainement tuer la créature si elle n'était pas tombée sur une plaque.
Elle lui a bien entaillé la chair, mais elle est encore debout. Le barbare va faire un mouvement d'esquive. Et complètement raté son coup. En voulant se déplacer pour laisser de la place aux autres, il s'en mêle les pinceaux et il manque de tomber. Heureusement, il a laissé une ouverture pour le nain. Et le nain, des créatures comme ça le connaît. 2. Ouais, 2. 2 hits. Deux hits qui passent à 1, mais ce sera suffisant. Hop, le gobelin arrive. Met un coup dans la créature qui crie de douleur. Et il l'achève. Et ça lui permet de récupérer encore 30 pièces d'or. Magnifique. Tout le monde souffle un moment. Tout le monde a agi, donc c'est au barbare. Il va venir se placer parce qu'il en a un peu plein le cul. Et il ouvre la porte. Ok. Alors ça, c'était pas exactement ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un cul-de-sac, mais visiblement... visiblement, le plaisir ne s'arrête jamais. Alors, c'est un rack. Tac. Ok. Cette porte-ci est maintenant ouverte. À l'intérieur, un orc seul. En train de torturer le cadavre mutilé d'un vieil homme. Le barbare s'approche discrètement et tente de décapiter l'orc d'un coup sec. 3D. Le coup est parfait. Le coup est sectionné net, une coupure propre. Du sang jaillit de la blessure. La tête vole un peu plus loin sur le macabé. L'orc est mort. Pi! T'es mort, j'ai dit. Merci. Hop, allez. On va pas se mentir, hein. Il y a de fortes chances que le mage gagne pas grand chose sur ce truc. Mais en même temps, étant donné qu'il était déjà pété de thunes et qu'il a filé plein de thunes à tout le monde, ça va. Autour du nain, il prend son élan. Et il rentre dans la pièce. Baston! Mais il n'y avait rien. Trop tard. Il va vérifier s'il y a des pièges. Pas de pièges. L'elfe. Non. Non, j'ai dit non, j'ai dit la mage. Merci. La mage va aller fouiller le corps de l'orc. Elle réalise une recherche au 13. C'est de la folie, Maga. Pourquoi tu fais ça? Oh, c'est marrant. Ah, une potion de force. Fantastique. Sauf qu'elle sert à rien. Et ben, on va la donner au nain, vu que c'est le plus proche. Tiens. Voilà de quoi te défendre. Mais, une potion de force. L'elfe rentre en dernière. Et elle va regarder si il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète. Il n'y a vraiment pas de porte secrète et il n'y a pas eu beaucoup de pièges. Hein. Le seul piège qu'on connaît, il est tout là-bas. Donc, ça va. Le barbare approche la porte et l'ouvre. Intéressant. Intéressant. Je m'attendais pas à ça. Ah, je n'avais rien vu. Cela donne sur un petit couloir qui tourne. Le barbare traverse ici. Oh! Ah oui, c'est vraiment un corridor, quoi. C'est pas... C'est quand je disais petit couloir, je m'attendais pas à ça. Ok. Intéressant. Tac. Hop. Voilà. Et... du coup, on va prendre une porte fermée. Voilà, genre celle-là. Tac. Et on va la mettre là. Le barbare s'interrompt un instant
pour regarder s'il y aurait des pièges. Aucun piège. L'elfe prend la suite et va vérifier s'il y aurait des portes secrètes, ce qui paraît peu probable. Ils observent la zone. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Toi aussi, tu penses qu'il n'y a rien? Ouais, il n'y a rien. Avançons. Tout le monde s'avance donc. À part le nain qui visiblement a des problèmes avec la porte. Putain de porte. Voilà, il l'a fait tomber, il en est très content. Nouveau tour. Le barbare vient ici et ouvre la porte. Alors... cela donne visiblement sur une grande salle. Et vous savez ce que dit une grande salle, en général. Une grande salle, ça implique beaucoup de monstres. Mais ce n'est pas ce qui vous choque le plus, c'est surtout ce trône. Un trône rouge, un trône de sang, situé au fond de la pièce, avec une table en son milieu. Une table qui a très certainement servi déjà de nombreuses fois à fomenter de mauvais coups. Voilà, je positionne tout le monde. Hop, hop. C'est très important. Est-ce que je pourrais mettre cette porte? Voilà, fantastique. Ah, fantastique. Je pense que mes guerriers n'ont jamais été aussi heureux de voir autant de monde dans une pièce. Ah là là là, c'est la joie. Hein. Là, ils sont là. Ouais, pognon, du pognon sur pattes. Très bien. Comment va-t-on s'y prendre? Je pense qu'on va utiliser une technique assez marrante. Le barbare rentre dans la pièce. Il la traverse en quelques instants. Il n'ouvre pas la porte. Mais il met un violent coup, non pas sur le gobelin en face de lui, mais sur l'orque. Et pourquoi? Parce que l'orque tape beaucoup plus fort qu'un nain, qu'un gobelin. Ok, très bien. De toute façon, le coup est raté. S'ensuit l'elfe qui, elle, va se placer ici, avec seulement 2 de déplacement, il n'y a pas besoin de plus. Et elle va tirer sur le guerrier. Ok, j'ai chié, pardon. Ça se trouve, c'était un super G. Celui-là, il compte pas, on a dit. Hein, il était derrière. Merci. Ok, Dredge Warrior, c'est 4D. Guerrier de la terreur. Elle tire sur l'immense armure. Le carreau passe entre les lourdes plaques de la créature, mais ne se plante pas. Elle ne fait que passer. Un filet de sang sort, mais cela semble insuffisant. Autour du nain qui souhaiterait lancer ses dés, par pitié. 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Pas besoin de plus. Il arrive face au gobelin. Et tente de lui mettre un coup de hache. Ouh là 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 là. Il y a tellement de dés, tellement de dés. Il donne un coup, tel une batte de baseball avec sa hache. Le gobelin passe à travers ce mur. La tête la première. Purée de gobelin. Serait-il possible, voilà, que tu ailles là? Merci. Bon, lui, il est plus que décédé. Hein. Là, il est réduit en bouillie. Hein. Ça va être très compliqué de récupérer une tête. Mais le roi fera confiance. Terminons par la mage. Vraiment? Vraiment, tu vas faire 3? Heureusement, on va considérer qu'elle voit de là. Vu qu'elle a une vue en diagonale, on peut considérer qu'elle peut voir cet orque. Vous voyez pas mon curseur.
peut voir que elle peut te voir cet orque là. Et je pense que sans trop de problème, en fait, elle voit ces 3 persos là. Ça tombe bien parce que c'est lui que je veux viser. La mage fait appel à sa magie. Et elle va lancer le sort de boule de feu directement dans sa poire d'enculé à l'autre là-bas. Lancer un sort de feu qui s'appelle à la boule de feu. Comment ça, elle est pas dans le champ de vision? C'est faux, ça. Nous allons tricher. Non pas parce que je juge que j'ai envie de tricher, c'est juste que pour moi ça se passe. Et j'en ai rien à foutre que le jeu considère comme... C'est un échec. Ah oui, c'est parce que les... Ah ouais, j'ai peut-être oublié ça. Ah, attendez. Attendez, je suis en train... Voilà. Nous allons regarder et faire un petit point règle juste après. Donc là, la boule de feu passe entre ses alliés, touche directement le guerrier, qui brûle et qui hurle de douleur. Et il meurt. L'épée de Orcsbane. Alors, nous allons chercher l'épée de Orcsbane. Que fait cette épée? Quand nous utilisons cette épée, on peut lancer 2 dés. On peut en lancer 4 si on attaque un orc. Ça ne peut pas être utilisé par un sorcier. Ouais. Le sorcier, il regarde ça, il fait... Mais les 50 pièces d'or, là par contre, là on prend. Hop, 50 on a dit. Ok. Alors, on va faire un petit point règle. Parce que c'est vrai que depuis le début, je considère... Depuis le début, je considère que les champs de vision ne sont pas bloqués par les alliés, mais je crois que dans HeroQuest, si. Et oui, le champ de vision est obstrué par les alliés. Donc, techniquement, je pouvais pas lancer cette boule de feu. Je vous propose... Non, je vous impose que, à la place, du coup, d'avoir tiré, le mage, au prochain tour, se sera déplacé ici et aura lancé cette boule de feu qui aura tué ce guerrier. C'est de toute façon, on va pas se mentir, même si le guerrier survit, même s'il a ce tour-ci, il est censé vivre, il y a très peu de chances que l'orc ne vienne pas là bloquer le nain, que les 2 débiles là restent avec le barbare, et que de toute façon, du coup, il aurait rien pu faire. Donc, ça change pas fondamentalement les choses. Donc, tour de Zark. Voilà. Voilà, c'est pire que ce que je pensais. Ok, 2 hits. Face à un nain qui a 4 dés de défense. Et qui encaisse, allez, easy. L'autre orc se déplace. Le gobelin tente de combattre le barbare, mais son coup est ridicule et tape dans l'armure. La mage, du coup, s'est déplacée ici, a lancé sa boule de feu, elle a flambé le monstre dans son armure. C'est donc à l'elfe, elle se déplace de 2, et elle va tirer en diagonale. C'est vrai que j'avais totalement oublié, hein, j'avais totalement oublié que dans ce jeu, les compagnons bloquent la vue. My bad, c'est ma faute. J'en suis fortement désolé. Mais étant donné comment on roule sur le jeu actuellement, ça devrait pas changer grand chose. 2 dés sur l'orc le plus lointain. Ouais, bon. Et il en encaisse un, mais il encaisse pas le deuxième. L'elfe fait donc 2 pas. Elle tire sur l'orc qui était au loin, qui lui venait de se déplacer. Ça perfore son armure.
Et ça ça le touche au niveau du poumon. Il tente de retenir le sang qui gicle. Mais ça ne suffira pas. Il décède dans d'atroces souffrances. Merde! On était à 198, ça fait 218. Ouf, sauvé. Et il est mort. Le gobelin. Le nain va taper sur l'orque en face de lui. Très en colère. Alors je la trouve pas terrible, hein, cette épée. Le choix est assez discutable. Oh, ok. Il est dans une sorte de furie sanguinaire, de la même manière que que le gobelin qui est venu tout à l'heure. L'orque arrive, il est accueilli par un coup de hache. Il a volé au loin. Comme si c'était un coup de baseball, de batte de baseball. Boum. Il est mort. Ça fait 20 pièces d'or en plus pour le nain. Et enfin, le barbare qui est aux prises avec un petit gobelin là qui est en train de lui donner des petits coups de surin là. C'est même pas un couteau qu'il a, c'est un pauvre surin merdique. Ouais, non, ça n'aura pas suffi. Autant le premier coup avait raté, autant le deuxième ne rate pas. Pam! Le gobelin se prend un coup d'épée assez violent qui l'écrase au sol. Et le barbare, dans un mouvement, récupère la tête. Bravo! Zargon ne peut rien faire. La magicienne, qui est un peu essoufflée d'avoir utilisé cette technique secrète, va regarder s'il y a des pièges. Pas de pièges. L'elfe va regarder s'il y aurait des trésors. Pas de trésors, ou du moins peut-être pas. Mais, mieux encore, c'est un monstre errant qui se trouve ici. Et depuis sous la table, il sort et attaque l'elfe. L'elfe, qui possède un total de 5 dés de défense, tente d'encaisser le coup. Alors, celui-là il est bon, celui-là il est bon, ça en fait 2, j'ai pas besoin du dernier que j'aurais relancé. Même pas forcément, mais bon, de toute façon, c'est encaissé. Là, je vais simplement se décaler. Le barbare, voyant cette créature comme un tas de pièces d'or sur pattes. Allez. Est-ce que c'est encaissé? Et non, il profite d'être derrière les créatures et enfonce son épée pour la transpercer avant de donner un violent coup sur le côté qui ouvre la créature en deux. Elle meurt. C'est le décès. Normalement, il y en a encore un. Le barbare gagne ainsi 30 PO pour la tête de cette créature horrible. Ne reste plus que le nain qui lui va venir se placer là. C'est vrai que j'ai pas reculé l'elfe. Et qui va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Très bien. Le barbare va venir à cette porte et l'ouvre. Il n'y a rien. Alors, attendez. La porte ouverte. Il va s'avancer d'une case. Ok, alors... Tout au fond, là-bas, il y a une porte. Fort bien. Il va s'avancer encore d'une case. Et d'ici, il va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Ah ah! Très bien. Un piège, donc. L'elfe va venir par là. Vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Pas de porte secrète.
La mage va s'avancer. Et le nain estime qu'il y aura peu de chances qu'on ait besoin de passer par là. Donc il va simplement suivre ici. Checker qu'il n'y ait pas de piège quand même. Le barbare. Est-ce qu'on le tente en un seul coup? Il n'y aurait plus qu'un point de mouvement. C'est pas très prudent. Et surtout, ça me coûte rien d'attendre un tour. Donc on va plutôt s'avancer tous. Et passer notre tour. Barbare. Ouverture de porte. Oh. Alors, nous avons, c'est la table d'alchimie. Table d'alchimie. Hop. Pas sur la grille, ce qui permet de la caler un petit peu mieux. Cette porte est maintenant ouverte. Ok. Ah, fantastique. Un monstre horrible. Un monstre, voilà, qui est en train de... Vous savez pas pourquoi il y a un guerrier de la terreur et il est en train de faire de l'alchimie. Ouais, c'est un sorcier et aussi un guerrier avec une armure de plaque. Faites pas chier. Le barbare va se placer sur le côté et va tenter de l'assassiner. Même si ça va être très compliqué. Un seul dé. Bon, il y a un seul dé et c'est encaissé. Donc il donne un coup, pensant le transpercer comme il a transpercé les créatures jusque-là. Mais la pointe de son épée se plante contre une plaque de l'armure. Et il fait un pas en arrière. Autour de l'elfe, qui avec 2 dés va venir agresser la créature et non pas la combattre comme elle a l'habitude de le faire. Oh, c'est vrai que j'ai pas donné mes... Hop, hop, hop. Le coup est très maladroit, tape dans l'armure, ça ne marche pas. Autour du nain. Pas du mage? Non, du nain. 6. 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est bon. Oui, c'est vrai qu'il faut que je déplace mes gus. Le nain arrive. Laissez-moi faire. 2 contre. Oh là 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 là. Mais regardez ça. Il tente de donner un coup façon batte de baseball. Sauf que là, le guerrier l'interrompt en attrapant la hache au vol. Heureusement, la mage est là pour tenter de sauver la situation. C'est peut-être pas con de faire appel à une tempête. Mais c'est pas vraiment l'optique. On était plutôt parti là pour faire appel au génie. Faisant appel au génie d'Aladin. Hop. Elle vient casser le génie apparaît, vient casser la gueule à cette espèce de créature de l'enfer. Il y a déjà 2 dégâts. Et il me manque un dé. Il est passé, oui, il est là. Ça arrive, hein. Des fois il se coince. Ça fait 3 dés de dégâts. Oh là 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 là. Alors que le barbare a tenté de donner un coup qui n'a pas marché. Alors que l'elfe a tenté de donner un coup qui n'a pas marché. Alors que le nain a donné un coup qui a marché mais qui a été totalement contré. Le génie d'Aladin apparaît derrière la créature, la saisit par les épaules et la compresse dans un bruit de craquement, dans un bruit de ferraille qu'on tord, un peu comme une boîte de conserve qu'on serait en train d'écraser. Elle finit par exploser, la tête vole et tombe dans les mains de tombe dans les mains de la mage qui fait un petit oui de la tête. Pas mal.
Elle a été vaincue, cette guerre, ce guerrier. Il est mort. Vous remarquerez que j'avais dit que la mage gagnerait pas beaucoup de thunes, et là ça fait 2 fois que la mage éclate les mobs qui abordent le plus. En fait, c'est juste le personnage malin. Très bien. Eh bien, c'est un nouveau tour qui débute. L'elfe vérifie s'il y aurait des portes secrètes. Voilà, ça, j'en étais sûr et certain. La petite porte là de connard, ça me paraissait ultra évident. Donc, en fait, il n'y aurait pas eu ça, je me barrais. Mais étant donné qu'il y a ça, je me déplace. Elle a déjà fait une action. Le nain va vérifier s'il y aurait des pièges. Aucun piège. Le barbare va se placer là-bas. Ne pas ouvrir la porte. Boum, boum, boum. La mage va se placer ici. Je sais que je n'ai pas cherché s'il y avait des trésors, on le fera après. Le barbare ouvre la porte. Oh. Simplement un coffre à l'intérieur. Rien d'autre. Ah! Une statue de gargouille dans la pièce. Au centre de la pièce. Alors ça, c'est pas le centre. Hein. Ça, vous voyez. Alors, on va faire une définition. Hein. Ça, c'est niveau collège. Voilà, si vous voulez au centre de la pièce, là, ça, c'est au centre. Ça pourrait être au centre. Là, elle est dans un coin. Hein, dans un coin de la pièce. Se trouve une statue de pierre représentant une gargouille. On utilise une figurine de gargouille pour représenter... Oui, bah oui. Le barbare va donc s'avancer d'une case et va donc vérifier s'il y a des pièges. Évidemment qu'il y en a. Le nain va venir ici et va désarmer le piège qui cache le coffre. Pam. C'est bon. C'est un des blancs. Le piège est désarmé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, le coffre planqué dans une salle cachée, en plus d'être caché, d'être possiblement raté, il est souvent piégé. Hein. C'est donc l'elfe qui va rentrer ici et qui va chercher le trésor. Non, t'es sérieux? Ah, super. Alors que vous cherchez, vous prenez un coup de flèche qui sort du mur dans un endroit qui était caché. Vous perdez un point de vie, votre tour est terminé, vous remettez cette carte dans le deck et vous allez bien vous faire me foutre. Putain, quel enfer. Moi qui pensais qu'on aurait au moins quelque chose, même pas. Quant à la mage, elle va juste vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège, très bien. Et ben on va sortir de là. Hein. Le barbare, ayant bien compris que c'était de la merde, il va venir là. Et il va regarder s'il y aurait peut-être des trésors ici. Pas de trésors. Mais un monstre errant, ce qui est bien mieux, parce que c'est mieux qu'un trésor, ça rapporte 30. Merde, non. J'ai failli faire un CTRL Z, ça aurait été malheureux. Hop. Donc alors que le barbare est en train de fouiller l'atelier alchimique, une créature sort du mur et vient l'agresser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de jeter les dés quand j'en ai 6? C'est possible qu'on se rajoute cette règle à l'avenir. Hein. Et oui, c'est encaissé. Très bien. L'elfe se déplace vraiment pour la forme, parce que normalement elle devrait même pas avoir besoin. Vu que... Ah bah non, elle a pas de vue sur la créature si elle se déplace pas plus, donc il faut qu'elle aille jusque là. Ok.
Oui, je tiens compte, je tiens compte. Sauf qu'elle peut se déplacer que de 4. Donc ça, au mieux, elle va se retrouver là. Et ben, elle va se contenter de ça. Hein. Qu'en est-il du nain? Le nain est un peu dégoûté. Hein. Il y a un beau coffre, il n'y a rien dedans. Putain, quelle connerie. Bah, lui, il va pouvoir aller là. Et c'est trop loin pour lui. L'elfe là, voilà. Et ben voilà, hein, la mage va juste se décaler dans l'angle. De là, elle peut le voir, tu me diras. Qu'est-ce qu'il nous reste comme sort? J'ai tempête, swift wind, bof, courage. Ouais, bof, 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 bof. Non, on va le laisser faire ce qu'il veut. Vas-y, fais ton attaque. Ah, super. Bon, lui, il compte pas, mais de toute façon, c'est celui-là qui fera qu'il n'est pas touché. Très bien. Le nain vient s'expliquer avec la créature. Oh, sérieux? Sérieux? Il donne un coup de hache sur la créature. Ça tape dans une écaille plus solide que les autres. Ça ne perce même pas la créature. La créature, elle a à peine remarqué la présence du nain. Le barbare, lui, il se fait son mouvement de côté, parce que bon, il sent bien qu'on essaye de dégornifler son matos. Ça fait que 1. Et c'est contré donc. Pareil. Lui, il vient donner un coup dans la créature, il tape pareil, l'épée ne veut pas rentrer. C'est à n'y rien comprendre. Heureusement, l'elfe arrive. Ah, quoique. Non, l'elfe arrive. Et il donne son coup. Oh là 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 là. Un tout coup complètement à côté. La créature, tiens bon. Pendant ce temps, bah, la mage, là, elle est partie pour faire fumer des clopes. Partie pour faire sa sieste, je sais pas. Enfin, en tout cas, peut rien faire. Autour de ça. Ok, un hit sur le nain. C'est encaissé. La créature tente de griffer le nain, mais elle ne fait que gratter le haut de son casque qu'elle prend pour sa tête. Et même si les coups sont puissants, le nain a la tête dure. Autour du barbare de taper, c'est raté. Autour de l'elfe de taper. Ça fait 1 des dégâts. Ah, et non. Ça ira pas. Ok, autour du nain de taper. Ah, quand même. 4 dés. Ok, donc il y a déjà un dégât qui passe. Ok, t'es mort mon gars. Très bien. La créature donc sort du mur et vient agresser le barbare. Le barbare fait un mouvement d'esquive. La créature a beau gratter le long de son armure, elle ne lui fait aucun dégât, mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde arrive. Le nain, l'elfe, tous deux viennent taper la créature, mais rien à faire. Elle résiste. Son écaille, enfin, ses écailles ont l'air plus épaisses, plus solides que les autres. Et soudain, en plein milieu du combat,
Le nain fait un coup en retourné. Il abat sa hache en faisant un mouvement rotatif sur lui-même. Il la fait tomber du plus haut qu'il peut. Et elle s'abat sur la créature, qui s'effondre au sol, fendue telle une bûche. Et elle meurt dans un gargouillis terrible. Poum, poum, poum. Puis, le blablabla, là, hop là, hein. Vous savez maintenant d'où il vient. C'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Tout le monde se prépare du coup à se barrer d'ici parce que bon, c'est bien beau les conneries, mais à un moment, faut qu'on s'en aille. Donc, les uns après les autres. Hop, on reprend notre procession. Quittons cet endroit terrible. Je pense que j'aurais eu assez. Ah, j'aurais eu assez, mais non, ça m'intéresse pas. Je préfère qu'elle reste en arrière. Très bien, on pourrait passer par en bas, mais ce serait profondément débile vu qu'il y a une porte là. Donc, sauf vraiment si, genre, il y a un mur ici et que je me demande ce qu'il y a là. Sinon, rien à foutre. On ne s'embête pas à faire des pièges, enfin à désamorcer des pièges, ça semble pas nécessaire. Je me suis trompé de 1, c'est pas grave. Non. Donc le barbare vient se positionner. L'elfe, se met à côté. Le nain, il vient là. Et la magicienne clôture en se mettant là. Tout le monde se regarde, approbation de la tête. Le barbare. Oh! Oh, voilà qui est intéressant, dis donc. On ouvre la porte et on tombe sur un couloir où il n'y a rien. Le barbare s'avance une case. Très bien. Comme prévu, ce piège ne sert à rien. Il va regarder s'il tombe sur des pièges déjà. Je sens... Ouf! Ouf! Ouf, ouf, ouf. Les beaux pièges à con. L'elfe va venir se placer là. Ça me paraît en fait bizarre qu'il n'y ait rien là. Donc on va regarder s'il n'y aurait pas une porte secrète. Aucune porte secrète ne semble se dissimuler. C'est vraiment... Mais pourquoi il y a des pièges là? C'est pas la première fois quand même. Enfin, si vous regardez, si vous avez vu les autres émissions de Tour de Plateau, vous avez vu qu'assez souvent ils mettent des pièges et derrière il n'y a rien. Mais moi un coffre au moins pour que j'ai envie d'y aller. Plutôt que de me mettre que de me mettre juste... Ah, bah il n'y a rien. Ok. Bah il n'y a rien. Et bah c'est tout. Ok. Bah je m'en fous. Le nain progresse. Il va se rendre ici. Réaliser que cette porte-là, hop, elle est fermée. Enfin, que ce couloir est clos. Et il va chercher s'il y aurait des pièges. Ouais, il y a toujours ceux là-bas, mais il n'y en a pas devant. Très bien. Le barbare va progresser jusque là-bas. Pam, 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 pam. Alors, nous avons trouvé une porte ici. On est d'accord que toute cette zone-là, on l'a explorée. Toute cette zone-là, on l'a explorée. Là, je pense qu'il y avait un truc genre si tu ouvres le coffre, lui, il va essayer de te tuer, ou une connerie de ce genre. Bizarre, hein, qui n'y a rien eu. Il va chercher des pièges, il n'y a pas de piège. Très bien. L'elfe, poum 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 poum, va s'avancer jusque-là. Pas plus que nécessaire. Et elle va regarder s'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète. La mage se place de l'autre côté. Pas de piège, hein, on est bien sûr. Le nain va s'avancer. Il aurait pu ouvrir la porte, mais c'est pas lui qui fait ça. Fin du tour. Oh, tu me diras, quoique. Pour une fois, allez. T'es petit, mais t'as une grosse hache. Ouverture de porte. Alors, une armoire. Zoom.
savez que je préfère celle-là. Parce qu'elle a le bon goût de prendre pile 3 cases. Oh! Devant vous, le guerrier de la terreur. J'allais dire du chaos, mais non, c'est pas ça. Le nain approche. Il fait tourner sa hache à côté de lui. Il fait des moulinets avec. Et il tape. Oh, ça a l'air d'être assez beaucoup. 2, c'est pas mal. C'est pas le coup de l'année, mais c'est pas honteux. Combien de coups vont passer sur les 2 qui ont été donnés? Oh, il y en a un qui ne passe pas. Très bien. Il roule, il fait taper sa... Enfin, il tape avec sa hache le guerrier. Le guerrier part avec son bouclier, mais la parade est imparfaite. Le coup a beau être dévié, ça là lui entaille la jambe. Tour de l'elfe, qui va tenter de se déplacer de 3, ce qui devrait pas être très compliqué. Même si on a déjà eu des surprises. Non, c'est bon. Et depuis la diagonale, étant donné qu'elle n'a pas une épée longue, elle va simplement taper. Avec son arbalète. Donc 2 coups. 2 coups dedans. Combien en réalité? Aïe, 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 aïe. Ça fait un nouveau coup. Un tir qui était parfaitement calibré pour taper dans la tête de la créature qui se plante au niveau de son cou, mais plutôt plus bas en fait, au niveau de son épaule. Comme si ça avait ripé sur la clavicule, mais que ça ne s'était pas enfoncé assez profond pour lui causer des dégâts. Autour du barbare. Oh, le barbare est dans un état de furie incroyable. Est-ce que ce sera encore la mage qui va nous sauver? Ce que nous allons savoir dans un instant. Ouais, il y a un seul hit. Et il est encaissé. Donc le barbare vient donner un coup sur la créature, mais insuffisant. C'est donc à la mage qu'incombe déjà le fait de savoir si elle peut faire ce mouvement. Oui, large. Qu'incombe le fait de lancer son sort. Elle va lancer le sort. Feu de colère. Zou. Sur la créature. Oh, fantastique. Ah, 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 ah. Donc le mage arrive, lance son sort de laser. Bzzz. Et la créature, enfin le rayon pénètre l'armure de la créature. Le guerrier pousse un cri et fond littéralement avec son armure, ne devenant plus qu'un tas informe de métal en fusion. Donc c'est encore la mage qui a sauvé la game. C'est extraordinaire quand même d'avoir autant de chat. Je suis époustouflé. La mage va faire son boulot. Est-ce qu'il y a des pièges? Il n'y a pas de pièges. Le nain va regarder. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Il n'y a pas de portes secrètes. L'elfe va regarder. Ah tiens, ça peut être marrant, tiens. Est-ce qu'il y a des trésors? Bah non, bien sûr que non, il n'y a jamais de trésors dans ce putain de donjon de merde. Ah! Coincé au fond d'une botte ancienne, vous tombez sur une petite gemme qui vaut 35 pièces d'or. En voilà une chance. Ça fait quoi? Ça fait 23,53. Pouf. Très bien. Bon, ben, reprenons la route.
Voilà, ça je m'y attendais un peu. Hop, ok. C'est le nain qui va aller jusqu'au bout pour s'assurer. Oh. Du coup, encore un piège qu'on va éviter, vu que il est dans l'angle et que les deux portes donnent sur la même pièce. On va quand même vérifier s'il y a des pièges. C'est assez particulier, hein, cette disposition de donjon où il y a des... comment? Il y a des pièges, mais en fait, c'est dans des zones où tu n'es pas obligé de passer. Qui fait ça? Enfin, quelle espèce de maître de donjon à la noix se dit eh, je vais pas être trop méchant. Hop, allez, le nain se positionne ici. Il vérifie qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Le barbare va aller se mettre devant la porte. Sans l'ouvrir, bien entendu. Boum, 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 boum. Positionnez-vous. Tournez-vous dans le bon sens. L'elfe ici. Hop. Et la mage ici. Ok. Fin du tour, Zargon rien. Ouverture de porte. Ah! Une nouvelle porte éclairée. Ah. C'est transformé. Très bien. Et ben, là, nous n'avions pas bien vu, mais en fait c'était une porte en fer. Oh là là, incroyable. Il y a un budget incroyable dans cette émission. Elle donne sur 2 orques. Le barbare fonce dessus et il décide de décimer l'orque en face de lui. Technique de l'empalement. 2D. Est-ce qu'il va falloir qu'il tank tout? C'est très mal parti. Bon, de toute façon, ça sert à rien de le relancer. De toute manière, il prendra forcément un dégât. Allez. Empalé par l'épée du barbare. Il donne un violent coup sur le côté après. Ce qui déchire en deux la créature. Alors qu'elle pendait au bout de son épée. L'elfe a une vue parfaite sur l'orque. Pourquoi s'embêter? Ok. Elle a une vue parfaite sur l'orque. Elle a tiré au-dessus. Là, ça a touché à peu près par là, dans le plafond. Le nain aura-t-il assez de mouvement? C'est ce que nous allons savoir dans un instant. Il lui faut 3. Large. Pam pam pam. Et il vient tabasser l'orque. Putain, 1 dé de dégâts. Ça peut suffire. Ça pourrait suffire. Et ça n'a suffi. Donc il vient donner un coup façon batte de baseball, mais un peu maladroit. Sauf que l'orque est tellement surpris de voir son pote se faire empaler et déchiqueter qu'il reste vraiment, mais alors, comme un PNJ, déjà, sans bouger. Ce qui fait que quand la hache lui tombe dessus, qu'il aurait pu l'esquiver, eh ben non. Son crâne est fracassé. Il y a du sang partout. Et il est mort surtout. Ça tombe bien parce qu'un bon orc, c'est un orc qui est mort. Retenez ça. 439. On est giga riche. Très bien. La sorcière va rentrer en dernier. Et elle va regarder s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Fin de tour. L'elfe rentre, se positionne. Va regarder s'il y aurait un trésor. Des fois qu'on ait 30 pièces à se faire. Et oui! Gadier, c'est un monstre errant. Et oui, parce que parmi
parmi les pierres, il y en avait une qui n'était pas vraiment une pierre, qui se lève avec une créature qui était cachée en dessous et qui agresse l'elfe. Aïe, 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 aïe. Le coup est encaissé par ce dé-là. Donc ça ne passe pas. Le barbare, voyant cette créature terrible sortir du sol, eh bien, il tente de donner un coup, mais un coup dans le vide qui ne touche pas. Et de toute façon, après, il va se positionner par là. T'as pas lancé les dés, oh, c'est bon, vous n'allez pas me casser les couilles pour un lancer de dés. Hein. Ça va, ça suffit. Allez. Autour du nain. Oh là là, mais un seul dé, mais c'est quoi ce bordel? Tu lances 4 dés et tu me fais qu'un dé de dégâts. Et en plus, il est encaissé. Putain. Voilà, du coup, il donne un coup. Il s'attend à donner un coup puissant. Et au final, il donne un coup à chier. Voilà. C'est la hache lui échappe presque des mains. Ouais. Alors, la sorcière, elle venait, elle était là. Shazam, je vais te lancer un sort de boule de feu. Ah merde, j'en ai plus. Putain, on dirait Merlin, quoi. Mais par pitié. Ok, la créature a beau être en sous-nombre et avoir esquivé la plupart des coups, ça l'a suffisamment déstabilisée pour que elle ne sache pas comment faire pour agresser quelqu'un un peu décontenancé. Non, non, tu comptes pas. Merci. Le nain, donc. Le nain tape sur la créature à nouveau. Nouveau coup. C'est 3 ? Ouais, c'est 3. Voilà. Voilà ce que j'attends. Reprenant confiance en lui, il abat sa hache sur la créature. Hop là. Et il la transforme en sashimi. Hop là. 30 balles. Tout le monde est un peu essoufflé. Le nain en profite pour se déplacer ici. Non, je l'ai pris de là-bas. J'essaye d'être à peu près équilibré. Hop, voilà. Tout le monde termine son tour sans rien faire. Le barbare ouvre la porte. Alors on sait déjà qu'il n'y a rien. Donc, hop. Il va se déplacer ici. Non. Tout le monde se positionne d'abord. Non. Elfe. Le nain vient de tomber. Hop. Hop. Voilà. Tout le monde se positionne. Et le barbare ouvre la porte. Ah, l'armurerie. Hop. L'armurerie est bien approvisionnée, bien qu'une grande partie de l'inventaire soit abîmée et inutilisable. Ouais. Ah, de toute façon, là, on commence à avoir tous une arme magique, une arme elfique, un truc comme ça. Ouais. Ah. Tu me rassures, parce que là, j'allais dire, mais comment ça? Il n'y a plus personne, là, dans ton donjon de con. Ok. Le barbare va faire face à l'orque et il va tenter de lui éclater la tête. Ça fait 1. Oh! Le barbare tente un coup de côté. L'orque le part, mais maladroitement, si bien que l'épée rip contre son hachoir, passe au-dessus et lui tranche la tête au passage. L'orque décède immédiatement. Oui, il est mort. Oui.
vais l'enlever, mais donne-moi mes sous, voilà. Je pense, très honnêtement, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que c'est la mission la plus rentable qu'on a jamais fait sur cette chaîne. On n'a jamais gagné autant de pognon que en latant la gueule à des créatures au pitu. L'elfe va se placer là, profite de l'ouverture. Pah! Un coup d'arbalète. Ok, lui il a 4 dés de défense. Ah, j'avais un dé caché. Et c'est encaissé. Donc c'était un coup au niveau de la poitrine, un peu en aveugle, si bien que ça n'a absolument rien donné. Le nain. De toute façon j'ai un 5, c'est suffisant. Le nain arrive en courant, avec ses petites jambes. Et il combat. Ouh. Que va faire la créature en face? Que va faire le chevalier? Est-ce qu'il va survivre? Ça c'est bon. Celui-là c'est bon. Le nain arrive. Le guerrier se prépare, met son bouclier face au nain pour encaisser le coup. Et là, d'un coup, le nain prend appui sur le bouclier, l'attrape d'une main pour se projeter au-dessus. Et le guerrier, ne s'attendant pas à ça, regarde ça avec des grands yeux. Il voit la hache en gros plan grossir, 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 et s'enfoncer dans sa tête. Le crâne est fendu en deux. Là, le casque s'ouvre sur les côtés, dans une symétrie parfaite, parce qu'à 4D, là, tu fais une symétrie vraiment parfaite. Il est mort. Oh, il est mort. Allez, Zouf. T'es mouru. C'était bien tenté, mais t'es capoute. Et le nain embarque ce qui reste de la tête. Est-ce que je... Non, non, je peux pas éditer mon texte, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon texte, allô? Ouais. 5. 119, voilà. Alors, je me permets, parce que la chaîne n'est pas destinée aux enfants, de vous faire des descriptions un peu bourrines comme ça, mais avec des enfants, j'aurais considéré que ça aurait été beaucoup moins sanglant, et surtout, j'aurais dit qu'ils avaient des petits médaillons, mais un petit bordel, pour que le roi leur file des pièces. Plutôt que de ramener des têtes, parce que bon, un peu trash. La magicienne va vérifier s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. Nouveau tour. Le barbare va regarder s'il n'y a vraiment aucun trésor ici. Ah ah! Vous trouvez un bouclier sur le support d'armes. Vous pouvez l'ajouter à votre feuille de personnage ou le donner à un autre héros. Alors, ce qui est un peu con là-dedans, c'est que des boucliers, ben, on en a déjà assez. Bah ouais, hein, le sorcier il peut pas en porter, et le nain, s'il l'apporte... Ah, quoique. Bah écoute, on va la filer au nain. On va lui filer Orcsbane, là, la sainte épée de l'éclatage d'orques. Et voilà. Et du coup, ben... Attends, mais on a fini, non? On n'a pas fini? Allô? Il reste des portes qu'on n'a pas ouvertes? Attendez, je passe le donjon. Bah non, on a fini. Il reste ce petit coin là, peut-être que là c'est ouvert, quoi. On va voir. Bon, en tout cas, on va pas rester 30 ans ici. On va aller voir là. Je suis curieux de ça. Ah ah! Un gobelin. Un autre! Ok, c'est pour ça que c'est pas fini. Ah! Ah, les gobelins qui... En fait, c'est pas qu'ils nous attendent, c'est qu'ils ont entendu tout le monde se faire déchiqueter en morceaux. Ils ont entendu leur chef mourir. Et ils sont là. Oh, non, oh non, pitié. Ah, il peut pas attaquer, il a déjà fait son action. Très bien. Le nain. Le nain a 8.
secrète. C'est suffisant? Bien sûr que c'est suffisant. Donc ça marche comment cette arme? Tu lances 2 dés, mais si c'est un orc, et c'est uniquement un orc. Dommage. Et ben il va taper avec sa hache. Hein. Bah oui, mais qu'est-ce que... Bah oui, mais la Orcsbane elle sert à rien. Elle lui sert à rien. C'est con ça. Il fait déjà autant de dégâts. Ah ouais, si. Ça reste très circonstanciel quoi. En fait, ça fait 4 dégâts, mais ça lui interdit pas d'utiliser un bouclier. Donc en gros, il peut prendre les deux là. Ouais, vite fait quoi. Il fait 1 dé de dégâts. Voyons voir ce qu'en dit le gob. Le gob encaisse le coup. Oh la vache, le nain il arrive. Il donne un coup très puissant. Mais le gobelin, on ne sait comment, a réussi à grimper au mur. Pas très haut, mais juste assez pour s'échapper. Autour de la mage. Elle a 6 de mouvement. Elle va... Non. Elle va regarder s'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète. Très bien. Et elle va se déplacer jusqu'ici, parce qu'elle peut pas faire mieux. Et on va terminer par l'elfe. Qui a l'air de faire un jet assez merdique. Oh là 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 là. L'elfe qui voit tout le monde passer, qui comprend pas trop, qui fait quelques pas, genre qu'est-ce que vous avez trouvé? Et qui voit les autres zouaves là qui sont là, on va les tuer. Bon, les petits gobelins, dans le Fighter Run, ils ont choisi Fight. Ok. Le premier vient taper avec son surin. Il a les larmes aux yeux en faisant ça. Non, pitié. Ça ne touche pas. Le second... Le second, il a tenté de faire un saut sur le nain. On va voir comment ça va se dérouler en fonction du jet du nain, qui est immédiat. Ok. Donc, ce deuxième gobelin, celui-là, qui était grimpé au mur, on va faire comme ça, il fait un saut sur le nain pour lui tenter de lui planter son surin. Mais le nain l'attendait avec sa hache. Et il donne un puissant coup façon patte de baseball qui fait que... Oh oui. Le gobelin est parti à travers l'espace et le temps. Il est mort. Poum. Capote. Hop. Ça fera 10 pièces d'or en plus. C'est toujours oui. Autour du barbare, il va se déplacer 2 parce que j'ai la flemme de jeter des dés et il va défendre le nain contre le gobelin au surin. C'est le gobelin en fait a tenté de donner un coup, ça a ripé sur le nain et il n'a pas vu le coup du barbare qui lui arrive en pleine tête. La tête est tranchée. Giclée de sang très courte parce que bah, ils sont petits. Le barbare la récupère au passage. Le regarde dans les yeux et lui fait fais-moi le malin maintenant. Très bien. Et ben on est bon, non? Non? Bon, pour moi, on est bon. Attends. Est-ce qu'il y aura des portes secrètes ici? Pas de porte secrète. Bah, du coup, on est bon. Attends. Retourner à l'escalier après tous les ennemis vaincus. Tous les héros doivent retourner à l'escalier pour terminer la quête. Ouais, alors, il y a eu 100 000 annonces. Au centre se trouve une guerre représentée. Ouais. Pas bouclier. Vous avez les indices de quête. Bah... Quoi, les indices de quête? Comment ça, on n'a pas fini? Il reste quelque chose? Attendez, on repasse. On a regardé à chaque fois s'il y avait des portes secrètes. Donc là, dans toute cette zone, de toute façon, on peut pas y en avoir. Et là, ici, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de porte secrète là, il n'y a pas de porte secrète là.
C'est un moment, je vais pas me prendre un... En plus, j'ai désamorcé. Bah, on a fini, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Point règle. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Est-ce que je considéré comme terminé ou... Le château mystérieux. Alors, laissez-moi voir ce qui nous manque. Bah non, on a tout. Bah non, on a tout fait. Alors, armurerie, le premier qui charge des trésors trouve un bouclier identique à celui des cartes équipements. Les autres armes sont inutilisables. La carcouille semble une pierre immobile. Le coffre est un piège. Si un héros charge des trésors avant d'avoir désarmé, la gargouille prend pied et vous attaque immédiat. Si un héros désarme d'abord le piège, Jargon raconte ce qui serait arrivé s'il n'avait pas été désarmé. La gargouille ne peut pas être blessée avant de s'être déplacée ou d'avoir attaqué un héros. Ok. Ce guerrier de terrain possède une épée magique. C'est l'artefact confond d'or. Donc, bah non, on a tué tout le monde. Là, il y avait des... Alors, que je le fasse. Là, il y avait du monde, on les a eu. Là, il y avait du monde, on les a eu. Cette gargouille, on l'a pas eu, mais parce que, bah, il n'y a rien à faire avec. À moins qu'il faut que je te détaille qu'elle est morte. Non, on peut pas. Hein. C'est juste... elle est juste là pour faire joli. Là, il y avait un guerrier, il est mort. Là, il y avait 2 monstres, on les a éclatés. L'or qui est là, il est mort. Toute l'armée de Gugus, là, on les a eu aussi. Là, on l'a eu. Bah non, c'est bon, on a fini. Hein. Écoutez, je pensais que j'aurais un message qui me dirait c'est fini, mais bah, générique, hein, on va faire le générique de fin. Et puis ben, on va se rentrer tranquillement dans notre petite maison. Comme on a l'habitude de le faire en chaque fin de quête. C'est aussi pour moi l'occasion de vous faire les messages habituels, c'est-à-dire vous remercier. Vous étiez plus de 200 sur la dernière vidéo, quand j'ai regardé en tout cas. C'est toujours très gentil et très impressionnant que vous soyez autant à me regarder faire mes bêtises. Mais tant mieux, j'espère que ça vous plaît. Les rappels aussi, n'oubliez pas de mettre un commentaire, même si c'est juste un caractère ou une emote. C'est pas obligé de me mettre un message. Si vous me mettez un message, ça me fait plaisir. Hein. Je les lis et soit j'y réponds parce qu'il y a quelque chose à répondre, soit je vous mettrai un pouce vers le haut parce que bah, ça montre que je vous ai lu. Bah, faire ces petites actions pour vous, ça coûte pas grand chose, et pour moi, ça me permet de grimper dans l'algorithme YouTube et d'avoir des surprises. Il y aura une surprise pour ceux qui me regardent en live, ils savent ce que c'est, mais vous aurez une petite surprise dans quelques temps. Et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. C'est très gentil. Que dire de plus? On fera d'autres épisodes, on s'arrêtera pas là. J'espère que vous avez apprécié le fait que maintenant il y a des écrans de fin et que ça ressemblerait presque à une vraie chaîne, hein, dis donc. Un peu plus et on serait un bon youtubeur. J'ai aussi essayé de pas toucher mon micro bientôt. Sous un délai incertain, je devrais avoir le petit add-on nécessaire, la pièce qui permet d'éviter ce genre de bruit très désagréable. Et bah, c'était un donjon assez cool en fait. Moi j'étais content parce que combattre des orques, c'est pas trop compliqué. Et là, on a pris quasi 0 dégâts. On a vraiment pété tout le monde. Le roi vous considère comme des héros et vous récompense comme promis. Votre renommée n'est plus à faire dans tout le royaume. Incroyable. Bravo, nous avons réussi. Bravo, 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 bravo. Je vais ramener cet écran ici, voilà. Ah merde, si je le réduis, vous le voyez pas. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre la gargouille ici. Donc on avait bien fini la quête. J'avais un peu peur que l'appli ait bugué et qu'elle la considère comme pas terminée, mais si, c'était bon.
Et c'est pareil, je pensais que c'était un bug, le fait que quand on lançait une boule de feu, ça marchait pas. Il s'avère que non. Au niveau de l'équipement, on va rien acheter de plus. Parce qu'on est déjà très bien. Et parce que cette épée de con, en vrai, on va la filer à l'elfe. Parce que le nain n'en a vraiment... Enfin, ouais, si, c'est quand même plus une pourfendeuse d'orque. C'est quand même un truc de nain. Pour une question lore, on va considérer que c'est lui qui l'emmène, comme ça il aura une deuxième arme au cas où. Et comme ça, quand il combattra des orques, on considérera qu'il utilise un bouclier. Du coup, il va filer le Heroic Brew au barbare. On n'a pas trouvé grand chose de plus, si je dis pas de conneries. Non, on n'a pas trouvé grand chose de plus. J'ai bien aimé ce donjon, c'était cool. C'était pas trop compliqué, c'était très bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis ben je vous dis à bientôt pour un prochain tour de plateau.